Bonjour et bienvenue dans Quara. Quara, c'est un jeu de rôle, mais c'est aussi une série. C'est une série narrative que vous pouvez donc suivre via ces vidéos. Comme toute série, il y a un ordre, bien évidemment. Et afin que vous ne soyez pas perdu dans le visionnage de cette série, étant donné que ce n'est pas quelque chose de totalement linéaire, vous avez sur le côté, ici, un diagramme qui vous indique donc l'ordre dans lequel les épisodes doivent être regardés pour une compréhension optimale. Bon, sachez que bien évidemment, si vous voulez juste voir un peu comment le JDR fonctionne, un seul épisode vous permettra de vous donner une idée globale. Mais toutefois, si vous avez envie de suivre pour l'histoire, je vous conseille vraiment de commencer par le début. Également, pour vous faciliter la compréhension, sachez qu'il existe 3 vidéos qui vous détaillent un peu l'environnement du JDR. N'hésitez pas à vous référer à ces 3 vidéos-là si vous avez un petit souci de compréhension. Annexement, n'hésitez pas à poser des questions, j'y répondrai avec plaisir. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite un excellent visionnage, générique. Vous entrez dans un couloir éclairé certes, mais de manière assez tamisée. Se trouvent en fait de très longues trilles de cristaux au plafond, donc qui serpentent sur tout le plafond, qui émettent une douce lueur. Et se trouve une personne derrière le comptoir ici, qui vous regarde simplement en se tenant derrière un livre. La personne a une peau bleuâtre, mais tirant quasiment vers le blanc, ce qui est tout de même assez rare chez les alarines. Des cheveux assez longs, blanchâtres, et des veines peu apparentes comparées au standard de sa race. Elle, car vraisemblablement il s'agit d'une femme, tient une plume et griffonne simplement quelque chose sur le cahier en question. Derrière, elle se trouve une très grande étagère sur laquelle de très nombreuses petites pièces de métal sont disposées. Bonsoir. Oui. Bonsoir. Bienvenue, que puis-je faire pour vous? Nous souhaiterions nous occuper 4 chambres. La 4e personne est en chemin. Bien sûr. Souhaitez-vous des chambres attenantes? Ou... Si possibilité il y en est. Bien sûr, bien sûr. Nous pouvons nous arranger pour cela. Les chambres... Les chambres 23 à 27 sont libres. Eh bien, dans ce cas-là, ce sera celles-ci qui seront utilisées. Elle se retourne, elle récupère quelques-unes des petites plaques de métal que vous voyez derrière vous. Voici vos clés d'entrée. Faites attention à l'intérieur des chambres. Veillez à bien redisposer les choses telles que vous les aurez trouvées et à placer les draps dans les petits paniers qui se trouvent à l'entrée à gauche, au fond du couloir. Vous aurez à parcourir ce couloir, aller jusqu'à la 2e rangée de chambres, et là, ce sera instantanément à votre gauche. Très bien. Quand elle dit très bien, Astrodanor se fait vraiment une liste mentale de tout ce qu'elle va devoir aller fouiller dans la chambre du gardien. Ouais, à gauche, ouais. Alors moi j'ai une question très sincère. En fait, est-ce que le gardien connaît le concept de lit?
C'est justement aussi une des questions que je me posais, mais je me souviens qu'il avait un coin confortable où il se posait dans sa chambre, Ouais, dans c'est sa ça, grotte. je me souviens que c'était ça, mais ok. Là, quand il va voir le lit en bois, il va péter un câble. Non, mais Il y a une j'ai chance sur trouvé... deux, il y a une chance sur deux qu'il reste dans la chambre et que le lendemain, la moitié de la chambre soit pétée. T'inquiète, j'ai trouvé la... Enfin, j'ai l'astuce parfaite. Logiquement, ça Ok. fonctionne comme nos lits à nous avec un matelas, Siegfried. Ouais. Ok, bon, on mettra juste le matelas par terre dans un coin. Moi, ça me va. Je prends le relais. Genre, vous vous overcompliquez la vie sur des choses. Hein. Ouais, gauche. En vous souhaitant une agréable nuit. Merci. Donc, enfin, on récupère toutes nos clés. Enfin, si ce n'est que je suppose que pour le coup, le gardien, on lui tend la plaque. Voilà. Puisse la volonté des Alars vous accompagner dans votre sommeil. Ishnu à l'art. Attends, je vais juste chuchoter à celui qui est le plus proche de moi. Ça va être Asrudanor. Enfin, du coup, la voix. Comment il sait que c'est la nuit? Nous pouvons simplement regarder dehors. Ah, on peut voir dehors d'ici? Non. Ah, voilà. C'est ce qui me semblait. Depuis cette pièce, non. Je suppose qu'il y a un concept genre un sablier ou quelque chose comme ça. Oui. Il y a d'ailleurs au bout de ce long couloir ici, Mhm. un assez gros sablier effectivement, d'une contenance très grande avec énormément de symboles placés tout autour. Ce sablier en fait il fonctionne de manière à... il a une sorte de point d'équilibre qui fonctionne comme une tige. Et simplement cette tige va faire une rotation suivant la quantité de sable qui va se déplacer d'un élément à l'autre. C'est un mix entre sablier et cadran solaire. Voilà, c'est ça. Et du coup, ce qui fait que les barres pointent vers des symboles. Et donc je vais juste montrer le sablier. Et faire... Pour le faire très simple, selon la position du sablier, on sait à peu près quel temps il fait. Quelle heure il est? Quelle heure il est. Ou le temps jour-nuit, quoi. Moi, j'ai compris ça comme ça. En l'occurrence, il est en position de nuit. Mhm. Y a-t-il autre chose pour votre service? Gauche. Je ne le pense pas. Je vais me tourner vers les autres quand même. Ça va. Souhaitez-vous être réveillé à un moment précis? Ça, c'est Asrudanor qui sert. C'est la personne qui s'organise ici. J'aime bien comme mon plan c'était juste de faire littéralement un gros bourrin qui est incapable de réfléchir littéralement, et que finalement je finis par être le de facto chef du groupe, quoi. À la place de l'érudit. Ça va, heureusement, quand elle a demandé est-ce que je peux faire quelque chose pour vous, je lui ai pas sauté à la gorge. Je fais, il est où le trou dans l'écorce? Dis-moi. Ça aurait été très drôle si. Un réveil plutôt tardif serait agréable. Je ne pense même pas qu'un véritable réveil soit nécessaire. La prochaine journée devrait être du repos. Dans ce cas-là, je ne note pas de phase de réveil et vous serez libre de partir quand vous le souhaiterez. J'ai quand même une petite pensée sur le fait que de toute manière, moi, probablement, je n'arriverai juste pas à bien dormir. Quoi qu'il arrive. T'inquiète, t'es pas le seul. Moi, je vais dormir comme un bébé. Il va faire des rêves d'arbres. Oh, le trou dans l'écorce. Il va faire un Vous cauchemar avec tout dans les avancez dans le couloir. Sur chacune des portes des chambres, il y a un numéro qui est inscrit. Celui-ci correspond au numéro de la chambre. Le gardien est en train de regarder de manière extrêmement interloquée absolument tout ce qu'il y a en ce lieu. À gauche. Comme quoi ça aura servi à table que je lui fasse mettre en panne.
Finalement, hein, mon foulard aura servi. J'avoue. Vous avancez, vous allez à gauche, puis à gauche. Et lorsque vous arrivez à gauche, vous êtes face aux portes des numéros 23 à 27. Je vais vous expliquer, gardien. Et donc, je vais déverrouiller sa porte. Ouais. Donc, en lui montrant donc la plaque, enfin la clé qui sert à ouvrir, comment je fais pour ouvrir. Donc, en ouvrant. Je suppose qu'à l'intérieur, c'est raisonnablement simple, genre un lit et vaguement 2-3 meubles. Il y a même simplement un lit et un seul meuble qui constitue une espèce de coffre de rangement. Qui peut également servir de table sommaire dans le sens que le dessus est plat et qu'il y a tout simplement un petit tabouret qui est placé à côté. Le lit est en fait un épais matelas sur une banquette de pierre. Oh, bah, parfait, comme ça. Il n'y a même pas besoin de faire un lit, enfin de Pas besoin de bouger le réfléchir. matelas. Donc, là, j'ai tapoté le matelas pour montrer que c'est moelleux. C'est l'équivalent de la paillasse où vous dormiez. Hmm. Ne cassez rien à l'intérieur, mais tout ira bien. Vous pouvez remarquer que les pièces sont très entretenues. Bien qu'elles soient très marquées par l'usure, marque qu'il y a simplement beaucoup de personnes qui vont là. L'intégralité des draps sont propres et le ménage est fait. En fait, le fait que les chambres soient extrêmement sommaires doit beaucoup aider à leur entretien. D'ailleurs, Siegfried, en l'occurrence, Astrodanor prendra la chambre la plus... la plus... Enfin, là, je vois que la chambre du gardien, donc ça devrait être la 27, je suppose, c'est celle tout au bout Ouais. du couloir. Bah, sur le coup, Astrodanor prendra plutôt la chambre, je sais plus si c'était 22 ou 23, la première qu'on avait, mais bref, celle qui intercepterait, entre guillemets, directement le couloir. Du coup, c'est la 24 parce que de 23 à 27 sont libres, mais vous avez besoin Oui, que oui. de 4, donc on vous avez Et attribué donc, tout le ça fond va. du couloir. Ouais. Alors, moi, j'ai une question. Parce que du coup, je regarde aussi l'intérieur de la chambre quand ils ouvrent. La salle, elle est pas éclairée. Il y a la salle, la chambre. Ouais, la chambre. Il y a un Elle est pas cristal éclairée, qui juste est pendu avec une espèce de chaîne qui diffuse une légère lueur. D'accord, donc c'est ça, c'est pas la lumière est éteinte quand on n'est pas. Enfin voilà, enfin c'est juste qu'en ouvre, il y a déjà la lumière dedans. D'accord. Et il y a un léger comme bourdonnement énergétique D'accord. qui semblerait presque comme une petite mélodie. Ok, ça marche. Il y a quand même du bol, on a quand même du bol dans une verre, je peux croiser une seule salle sombre. Vous répartissez les pièces et donc simplement à Srodanor, j'imagine que tu vas un petit peu veiller en attendant que Yazael arrive. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai simplement gardé la porte ouverte et resté assis sur le matelas. Simplement la position que je tiens depuis tout à l'heure en caméra, et puis simplement en dessous des mains, la hache, quoi. La tête posée Ouais. au sol, et puis Ok. comme ça, quoi. Kaela t'a mené à l'extérieur, quasiment. Elle t'a amené, t'a guidé à travers les corridors de cette cité vers simplement une petite avancée rocheuse d'où tu peux voir d'une part la fracturale et d'autre part les steppes d'Issa un petit peu au loin entre les différents conflans montagneux, le tout baigné dans la clarté des lunes. La vue y est assez sublime, mais le temps est quelque peu froid.
Kayla semble hésiter à parler. Il y a une raison particulière pour laquelle vous voulez me voir seul? Oui. Je ne pouvais pas décemment en parler à Myrtal au vu de son état actuel, et je pouvais encore moins l'aborder devant le gardien, car il aurait fallu un nombre d'explications qui aurait dépassé la taille même de cette nuit. J'ai parlé rapidement de ces fragments de cartes à récupérer. Qu'en avez-vous compris? Qu'il y a 5 fragments et que, mis ensemble, ils permettent de donner une carte approximative des cités éthériennes. Que savez-vous des cartes, Yazael? Simple mortel que je suis, pour moi, ce sont des dessins sur des bouts de papier et ils permettent de se repérer selon des règles que nous avons nous-mêmes établies. Le nord, le sud, l'est, l'ouest. J'imagine que ce sont des choses qui n'ont pas cours dans les plans. Pour vous, donc, une carte est somme toute fixe. Hélas, oui. Les changements ne sont faits que quand des changements sont dans le monde. Que dites-vous d'un monde qui soit synchronisé sur cela? Elle pointe le ciel. Le ciel, les étoiles, les lunes. Oui, les cycles des astres, des deux lunes en particulier, étant donné que 2 des cités éthériennes correspondent à Velata et Sérène. Mais oui, des astres en général, du cycle de l'astre mort, de toutes ces joyeusetés. Donc des cartes qui changeraient selon les moments et le cycle, le moment du cycle dans lequel nous entrons dans les cités. Oui. Les cartes sont combinatoires. Et c'est là que nous avons un double problème. Et c'est pour cela que je vous ai dit que oui pour l'entrée, mais pour la sortie ce serait beaucoup plus complexe. Le temps s'écoule différemment dans ce plan, en plus de cela. Donc il va vous falloir calculer votre sortie. Pas la cartographier, mais la calculer. Laissez-moi deviner. Nous pouvons entrer à une certaine heure, un certain moment dans le cycle, car le chemin sera bien aligné à ce moment-là. Mais pour ressortir, comme le temps sera différent, il faudra calculer avec ce nouveau facteur temps un chemin de sortie correspondant avec les cartes. C'est cela. Bon, au moins je ne suis pas un érudit si raté que ça. Maintenant, j'imagine que le temps va différemment dans ce plan, mais que lui-même a tendance à changer de vitesse. Vous percutez vite. Bon, Ce serait beaucoup trop simple sinon. évidemment. Évidemment, un simple calcul et puis quelques observations et on serait rendu. Voilà. Et il y a un moyen de calculer ou ressentir ces accélérations, ou est-ce qu'une personne qui marche à 3 pas devant nous pourrait d'un seul coup disparaître? Une personne qui marche à quelques pas devant vous ne pourrait pas disparaître instantanément, mais vous avez l'idée, effectivement. Il va falloir voyager en petits groupes, autrement vous pourriez vous perdre. D'une part. Ne pas éveiller l'attention, d'autre part. Éviter tout combat, car bien, vous comprendrez que simplement faire quelques pas peut vous amener à un tout autre endroit, et que l'on ne sait pas combien de pièges et combien de couches de pièges se trouvent en ces lieux. Mais dans les moyens à votre disposition, malheureusement, étant donné que pour vous, de votre point de vue, le temps s'écoulera de la même vitesse, et que ce n'est que en dehors de vous qu'il s'écoulera plus vite ou plus lentement, vous ne pouvez pas utiliser un instrument de mesure pour mesurer une chose que vous-même vous ne pouvez pas sentir. Il nous faudrait des sortes de bornes, des choses qui pourraient vieillir et évoluer dans le temps et dont le vieillissement est calculable. Oui.
Planter des graines. C'est une idée. Hmm. Toutefois, je ne sais pas si des graines pourraient survivre dans des endroits aussi hostiles. J'imagine que tirer une corde derrière nous ne pourra pas nous permettre forcément un retour également. Et quelle taille de corde? Oh, j'ose même y penser. Surtout que si elle vieillit, elle cédera toute seule. Les torches mourraient bien trop vite. J'imagine que du minéral, on ne verrait pas de changement ou d'évolution. Trop sensible au déplacement également. Des créatures dans des cages ou même des insectes pourraient malheureusement s'en aller ou se dégager trop vite, voire même être la proie ou attirer le mouvement, le bruit, les prédateurs. Il est une chose que vous manipulez fort bien et qui pourrait vous être utile. Eh bien, j'imagine que ça a à voir avec les plantes au final. En quelque sorte, votre connaissance des flux est surprenante pour un mortel. Et vous m'envoyez flatter, mais ce n'est que le résultat d'années d'expérience et de très bons enseignements. Il y a une chose qui pourrait vous assister. Il existe un savoir que si jamais vous décidez d'emprunter cette voie, vous aurez à apprendre. Je pense que c'est une chose que vous n'avez pas spécialement cherché à maîtriser, étant donné le peu d'utilité apparente que cela a. Il existe un concept qu'on appelle celui des sauts. Cela vous permet en fait de bloquer une chose à un moment. De figer une petite portion du réel à un point. Et vous n'auriez ensuite qu'à comparer cette portion à ce qui se trouve autour. Je vois. Placer une sorte de verrou temporel sur un pavé et le comparer avec le pavé d'à côté. Et il ne suffira plus que de mesurer la couche de poussière pour voir combien d'années se sont écoulées. Même pas. Les pierres seront tellement imprégnées d'énergie que vous n'aurez qu'à en analyser les flux. La saturation d'énergie des cités éthéréennes a quelques avantages pour l'étude des effets arcaniques, notamment c'est une facilité. Pour s'y repérer par contre, bon courage. Si vous essayez de vous repérer un tant soit peu avec cela, vous courez à votre perte. J'imagine qu'on doit vite se faire envahir par la quantité et ne même plus savoir où donner de la tête. C'est cela, trop de stimuli. Il va falloir que je tienne le gardien à l'œil avec ça d'ailleurs. Oui. Eh bien, j'imagine qu'il ne me reste plus qu'à apprendre les sauts en 2 jours. Ce n'est pas une chose complexe. C'est une chose que l'on apprenait il y a un temps, lorsque des personnes commençaient leurs études en arcade. Eh bien, j'irai consulter dès demain mes anciens... C'est un savoir somme toute très basique et en fait extrêmement sous-estimé. D'ailleurs, petit aparté, mais en même temps que je suis en train de lui parler, est-ce que, en vrai, est-ce que j'en ai déjà entendu parler? Est-ce que je suis pas juste en mode abruti? En fait, j'en ai entendu parler, mais pas oui, étudié du tout. t'en as entendu parler et tu l'as pas étudié et personne que tu connais n'a étudié ça parce qu'en fait c'est le genre de chose qui n'a aucune application en fait. Ouais, ok. Pourtant c'est marrant, mais j'en vois plein. Mais enfin, j'imagine qu'il doit y en avoir. Oui, mais sauf qu'en fait c'est un saut temporel qui ne peut pas s'appliquer aux vivants, par exemple. Ah ouais, parce que ça s'applique que au flux énergétique. Oui. Mais pas au flux énergétique du vivant parce que c'est le Non, même qui en gros tu mets juste en stase un flux énergétique dans un objet. Ok. Ouais, ok. Ouais, c'est une pile quoi. Oui. Sauf que derrière tu peux plus l'exploiter. Ouais, c'est pas une forme de stockage. Ça le fige, c'est comme si en gros, tu avais quelque chose de fluide qui allait partout, et que ce que tu faisais, c'est tu congelais le truc. Sauf que t'as plus de moyen de le dégeler. Ok. Ok, je vois le délire.
C'est une technique qui est utilisée quand on cherche à dissiper la magie d'une zone. Quand il y a une sursaturation d'énergie, que c'en est au point où c'en est dangereux, T'en frises une partie et puis... voilà, pour calmer la zone. Bon, j'imagine que si c'est assez simple, je devrais trouver une bonne dose de lecture là-dessus. Je pourrais y me pencher dès demain. Maintenant... J'essaierai tout de même avec des graines. S'il y a moyen de raccorder les flux énergétiques de la cité terrienne aux graines, alors je pourrais peut-être comparer des vitesses de poussée différentes en utilisant le flux énergétique comme un espèce de système de cœur. Vous pourrez, effectivement. L'idée est loin d'être mauvaise. Si ça ne marche pas, au pire, ça me fera une étude en plus à noter dans mes carnets. Oui. Retournons avec les autres maintenant. Sauf si vous avez des choses à demander. Eh bien, rien de plus spécifique. J'imagine qu'il n'y a rien d'autre à apprendre que vous sauriez et que je ne sais pas. Enfin, qui pourrait nous être utile, j'entends. J'imagine bien que vous saviez bien plus de choses que moi. Mais... Il y a une chose. Si. Je vous ai dit que vous trouveriez le morceau de carte là-bas. Que vous pourriez en trouver un. Je ne vous ai pas indiqué auprès de qui. Ou plutôt auprès de quoi. Évidemment. J'imaginais que ça allait être un détail simple et que vous n'avez qu'à nous le dire au moment du départ. Non. J'ai malheureusement quelques petites informations à vous donner, mais qui ne seront pas complètes. En réalité, il y a... Comment dire? Il faudra que vous fassiez toute une série de recherches sur place. La première sera l'occasion de faire une chose que peu de personnes sur cette terre pourront se vanter d'avoir fait. Un entretien avec une Wyrnid. Oh, rien que ça. Oui. Vous n'aurez qu'à lui remettre ceci. Elle te tend un petit pendentif en bois qui forme une sorte de lune. Bien. Le bois est juste sculpté, mais reste assez brut, bien que poli et huilé. Je vais prendre le pendentif et délicatement le ranger. Et vous lui direz mon nom. Elle vous donnera les informations qu'elle aura. Et si ce n'est pas trop demandé, où pourrais-je trouver cette Wyrnid? Ce sera l'étape la plus simple, somme toute. Lorsque vous irez voir la peuplade en question, ils vous indiqueront sans la moindre difficulté l'endroit où elle se trouve. Bien. C'est une des Wyrnid qui a peut-être le plus de contact avec, somme toute, les vivants. Elle entretient certes très peu de relations avec eux, mais elle laisse savoir où elle est, au cas où on ait réellement besoin d'elle. C'est vrai que les Wyrnid sont un petit peu introuvables. Il me semble que si j'en crois les écrits, c'est elle qui tombe sur nous et pas l'inverse. Oui, c'est cela. J'aurais quand même quelques petites questions, et je pense qu'il vaut peut-être mieux ne pas les aborder devant les autres, en tout cas de plus sensibles d'entre nous. Vous avez parlé de combat dans la cité terrienne qu'il faudrait éviter. Oui. Quel genre de risque? Voyez-vous, le problème des relevés, tels que Mertal, ne se confine pas aux
petite cité de campagne ou au reste de la fracturale ou de la cité du cratère, mais a affecté également les cités éthériennes. Et j'imagine que des relevés piégés dans des boucles temporelles disparates ne doivent pas forcément être sains d'esprit. Non. Vous voyez juste. Et vous voyez où je veux en venir. Vous allez avoir affronté là des Alars, mais de vrais Alars, pas des fils d'Alars. Les descendants presque directs de ces peuples éthériens. Oh, Si vous êtes suffisamment discret, vous n'aurez pas à les affronter. Mais si vous avez le malheur de vous faire repérer, une confrontation sera inévitable. j'imagine qu'ils gardent farouchement leur cité. Sans parler de l'incompréhension face à 4 inconnus comme nous qui débarquons chez eux. Oui. N'espérez Enfin. pas engager un quelconque dialogue. J'ose croire, enfin, peut-être que je m'avance un peu trop, que ces dangers restent, entre très grands guillemets, gérables par une équipe de mortels. Oui. Sinon, je ne vous enverrai pas là-bas. C'est là que je veux en venir. Y a-t-il des dangers, ou des risques de danger beaucoup moins gérables? Enfin, si je puis me permettre, nous sommes tout de même tombés ces derniers cycles sur un espèce de ver mangeur de créatures de l'éther, l'incarnation directe du cauchemar, une créature qui nous poursuit et veut nous enfermer dans des cavernes, une sylveline, rien que ça. Ça fait déjà 4 créatures quasi mythiques et virtuellement indestructibles par nos moyens. Je ne serais pas surpris qu'une 5e arrive. Vous voyez Yazel, il est deux choses en ce monde. Il est des inconnus connus et des inconnus inconnus. Les inconnus connus, c'est par exemple ces Alars. On sait qu'ils sont là et on ne sait pas s'ils attaqueront, quand ils attaqueront, où ils attaqueront. Et il y a les inconnus inconnus. Eux, on ne sait rien, parce que peu se sont aventurés dans les cités éthériennes, et encore moins peuvent prétendre en être sortis. Et dans ceux qui prétendent y être entrés et en être ressortis, beaucoup n'ont fait en réalité que quelques pas, et Mertal n'y fait pas exception. Mertal n'est jamais resté qu'en périphérie d'une cité éthérienne, mais il n'est jamais entré réellement à l'intérieur d'une. Et grand bien lui fasse. C'est beaucoup moins difficile qu'explorer la cité en elle-même. Oui. D'ailleurs, cette distorsion de flux temporel, et même au niveau des plans, doit-on s'attendre à ce qu'elle se... comment dire, s'accélère ou se ralentisse plus selon qu'on avance dans la cité? Ou est-ce que ce n'a pas réellement une logique fixe? Si ça avait une logique continue, ce serait beaucoup plus simple déjà de s'y orienter. Et non, ça n'a pas de logique fixe. Parce que du coup, C'est des sortes de poches temporelles mobiles à l'intérieur même du plan. donc, il y a quand même un point de repère sur lequel on sait quand on est entré dans le plan lui-même. Pas réellement. C'est sûr que ça aurait été plus simple si un gigantesque portail nous attendait. Mais bon. Donc on sait quand on est arrivé, on sait quand on est dans l'entrée, mais on ne sait pas quand on est dans la cité en elle-même, et à partir de quel moment le temps est censé s'accélérer ou se ralentir. C'est cela. Et on ne sait pas non plus à partir de quel moment nous avons quitté le plan des mortels pour arriver dans celui des éthériens. Eh bien bel endroit. Enfin,
j'imagine que si on en ressort vivant, au moins ça fera une belle histoire à raconter. Que oui. Bon. Eh bien, je pense que j'aurai assez de révélations particulièrement déprimantes pour la soirée. Je me serais bien passé de vous infliger cela, mais vous devez y être informé. Et c'est tant mieux. Ça aurait été bien pire. Sans cela. Bon, je vois que je ne suis pas le seul fatigué alors. Je pense que nous devrions trouver du repos. Effectivement. Mais pour ma part, je vais m'en aller. Vous partez plus tôt? Oui. Je me devais de vous donner quelques informations, mais honnêtement, je ne puis pas vraiment vous en donner plus. Et si ma quête me mène aussi loin que ce que je pense qu'elle me mènera, je vais en avoir pour longtemps. Bon. Eh bien... Et les Calians ne me seront même pas d'un grand recours. Alors... prenez soin de vous, j'imagine. De même, Yazael, puissions-nous nous revoir sous de meilleurs augures. Je l'espère. Et sans votre malédiction annexement. J'y tiens bien. Bon courage pour gérer ce groupe. Ça, je crois que c'est l'étape la plus difficile. Calculer le temps dans les cités à côté, ça devrait être du gâteau. Je vais vous apporter un maximum d'aide en voyant dans ce fragment et le maximum d'informations que je pourrai compiler. Pas de soucis. Nous resterons devant la cité en vous attendant. Naviguez à votre rythme, je vous retrouverai. Bien. Retrouver des personnes précises n'est pas quelque chose qui soit complexe pour moi. J'avais cru comprendre. Elle te regarde une dernière fois, te fait un sourire, et se tourne d'environ 30 degrés. Et c'est moi qui lag là. Ouais. Où tu es? Ah non, c'est toi qui lag. Non, mais c'est bon. Fait mine de prendre son élan, court et saute. Bah, j'aurais rendu son sourire et puis là je pense que je suis en mode... Une espèce de gerbe bleuâtre, somme toute d'énergie se forme. Et un oiseau s'envole. Et file dans l'obscurité. Alors en la regardant partir, je vais me dire... Ça, c'est bien plus intéressant à apprendre que les sauts. Yazael, tu t'en viens dans cette salle. Cette salle qui est assez faiblement éclairée et où il y a simplement une femme d'âge assez moyen qui se tient derrière un comptoir un peu affalé sur celui-ci. C'est une Alastrar qui a un teint assez pâle, des cheveux longs et entretenus mais détachés. Il te regarde entrer. Bonjour, Hors des chambres, c'est bien ça. bienvenue. Oui, c'est le dortoir. Oui. Bonjour. Reste-t-il des places disponibles? Oui. Bien sûr. Vous avez une préférence? Petite question du coup pour mes indications. Quels sont les types de préférences qu'il y a dans un dortoir? Bah, ça va être par exemple... prière. non, tous les lits, etc. seront les mêmes, mais par Oui. contre, ça va être le positionnement de la chambre.
Et donc là, c'est quoi les côtés? Côté entrée, côté sortie? Côté entrée, côté sortie, donc au final proche du réfectoire ou loin. Globalement, quelle rangée, donc si tu es vraiment vers le fond du dortoir, donc là où il y aura personne qui passera, où il n'y aura pas d'activité, ou alors plus vers l'avant du dortoir, là où pas nécessairement toutes les personnes sont amenées à passer. Donc du coup le matin tu auras du bruit. Et aussi les préférences, ça peut s'entendre dans est-ce que tu souhaites être réveillé à un moment spécifique. D'accord. Ok, merci pour la carte des services rendus dans un dortoir. Un endroit reculé serait pratique. Entendu. Je puis vous proposer la chambre 47 qui est disponible. Eh bien, va pour la 47. Entendu. Elle se tourne et attrape une petite clé qui est sur le comptoir derrière elle. Donne la clé. Prends la clé. En vous souhaitant une agréable nuit. Et souhaiteriez-vous être réveillé à un moment précis? Non, j'ai besoin de repos. Entendu. Passez une bonne nuit en ce cas et puisse le repos trouver sa voie en vous. Je vous remercie. Du coup, je vais procéder à marcher, à chercher où est-ce qu'elle est la putain de chambre. Et puis surtout, où est-ce que sont les autres? Parce que moi, on m'a parlé de réfectoire, du coup, je me dis, ça se trouve, ils sont partis bouffer, ces cons-là. Alors le réfectoire, tu l'as traversé, c'était du coup ceci. Oui, c'était la pièce d'avant. Ok. Bon, bah ça, du coup, ils étaient pas dans le réfectoire. Donc, du coup, bah je marche en mode, où est-ce qu'ils sont? Ils m'ont pas attendu, ils sont partis dodo. Je vais te demander un test d'observation avec une valeur de difficulté de 14. Et deux. Un dé... Observation, c'est ça? Ouais. 8. 4 et 2, 6, je suis nul, je ne vois rien, je ne sais pas. Je vais me courir pour trouver la chambre 47. Nice. Tu fais ton avancée dans simplement un couloir, puis un second couloir. Tu vois qu'en fait, il y a les numéros chambre temps à temps qui sont inscrites au niveau des murs. Tu finis par trouver ta chambre. Tu rentres dedans, le mobilier est assez sommaire, c'est simplement une sorte de matelas posé sur un banc de pierre et il y a un coffre qui pourrait servir de table avec simplement un petit siège non loin. C'est peu chaleureux, mais ça a le mérite d'être au moins assez douillet. Bah écoute, moi je veux m'installer, hein, je vais partir de l'hypothèse que le reste de la compagnie a décidé de dormir en ayant un petit stress quand même, en me disant juste j'espère que le gardien va pas foutre le sbeul. Entendu. Voilà, et puis bah je vais me poser. Si je vais juste prendre note sur tout le voyage et puis recompiler mes carnets sans veiller trop tard parce que la fatigue va être importante sinon. Yazael, tu prends le temps qu'il te faut pour prendre les dernières notes et ensuite te préparer à aller dormir. Simplement. Tu trouveras le sommeil assez facilement, bien que celui-ci ne sera pas totalement reposant. Et ce que je vous propose, c'est de faire les nuits des uns après les autres maintenant. Tu vois, c'est l'avantage de savoir que ses potes sont forcément dans un endroit bien chaleureux, tu vois. Je me dis, ils sont forcément dans un bon endroit, voyons, ils m'ont même pas attendu, eux, ils doivent être en train de se reposer. Je n'ai aucune crainte pour eux. Et je vais commencer par Astrodanor.
Ok. Du coup, on se mute. Juste, on fait pour les rêves, on fait tout le monde ou en même temps ou Non, on se mute. Ouais, pour avoir Ouais, non. les vies de chacun séparément. Ok. Du coup, si on commence par ça. Ouais. Bon bah alors, Astrodanor, Ça du me flingue coup. en vrai. Mais ça me flingue en vrai. Du coup, tu dors Mais pas? c'est enculé. Bah non. De toute façon, de base, Astrodanor comptait veiller parce que on sait jamais le parasite pourrait arriver. Mais là, en plus, elle va veiller, mais en mode, qu'est-ce qu'il fout ce con? Qu'est-ce qu'il fout? Putain de merde, il s'est passé des trucs. Tu veux me faire Je suis sûr. un jet de stress. Bah oui, tu m'étonnes. Un des 10. Des 10, merci. Alors... Ok. Ce qui va se passer, du coup. Parce que là, l'effet de stress tiré correspond, ma foi, assez bien à la situation. Parfait. Mais il aura un effet rétroactif. Tu vas garder l'effet en mémoire. L'effet qui va être simplement que tu vas effectivement trahir quelqu'un au bout d'un temps. Ouais. Juste parce que, en fait, dès que tu vas te retrouver dans une situation similaire, donc à te demander ce qu'il est arrivé à quelqu'un, tu vas pas pouvoir t'empêcher de te dire que, encore une fois, on t'a abandonné, etc., comme lui, il l'a fait, là. Oui, c'est très littéralement là ce qu'il est en train de se dire. Voilà. Est-ce que tu as d'autres choses à me dire sur ta nuit, de ce que tu ressens, comment tu seras, est-ce que tu vas à un moment t'effondrer quand même de sommeil? Bah, je pense pas. Enfin, je pense pas qu'il va s'effondrer de sommeil genre pendant la nuit, mais ça va être plutôt le lendemain que genre ça va être inutilisable quoi, le terme. Dans le sens que, bah, en fait, toute la nuit, Strodener va rester complètement immobile en armure, avec les yeux grands ouverts en faisant attention au moindre bruit. Oui. Ce qui physiquement ne sera pas épuisant, mentalement par contre. Du coup, on est là pour parler de ta nuit. Qui va être à chier sans doute. Ouais. Tu vas me faire tu vas me lancer un D20. En fonction de ça, on va l'interpréter. Du coup, on est d'accord qu'on reste sur la théorie du c'est le 1 qui est le mauvais jet. Ouais. Pas comme les jets de stress, quoi. Bah, j'ai fait 19, ça va. Ouais, ça va, mais le contexte actuel va faire que c'est un ça va qui est tout relatif, quoi. Ouais, Tu vas réussir à trouver le sommeil. Voilà, très clairement. Tu vas réussir à trouver le sommeil avec une certaine difficulté. Tu vas réussir à te calmer, t'apaiser un peu vis-à-vis de ses yeux, etc. Tu n'as plus l'impression d'en voir partout, tu n'as plus cette sensation que pendant la nuit, d'un seul coup, le mur va devenir une centaine d'yeux qui vont juste t'observer pendant que tu es en train de dormir. Non, c'est déjà voilà. Maintenant, tu ne peux pas t'empêcher en fait de sombrer dans les cauchemars. Ce qui ne fera que te rappeler la rencontre que tu auras eue. Des cauchemars où tu vois une sorte d'étendue face à toi, une étendue qui se trouve déformée, une étendue de joncs et d'arbres morts. Les arbres ont tous des branches, leurs fines branches qui pointent dans une même direction. Toutes vers une sorte de soleil verdâtre qui illumine la scène d'une lueur malsaine. D'étranges créatures sont là. Des sortes d'échassiers, mais dont le bec a été retiré. Et dont le cou forme une immense bouche.
béante. Attends, le cou forme une immense bouche. Oui. Ok. Comme si en fait simplement il s'était ouvert sur tout le cou et que cette je vois. ouverture avait formé une bouche. Oui, du coup en long comme ça quoi. Oui. Ouais. Mais ces choses sont définitivement vivantes. Les choses en question sont définitivement vivantes. Hein. Ouais. Voilà. Ok. Elles se meuvent, elles mangent des poissons, d'ailleurs. Ok. Avec tous les denticules qui se trouvent à ces endroits-là. Tu n'arrives pas à décrocher ton esprit de cette vision du monde et tu te demandes si c'est là ce que Shaedra voulait te proposer. Auquel cas, je me dis que j'ai plutôt bien fait de refuser. Effectivement. Je vais te demander un second test. Pareil sur 20 et pareil avec 1 qui est une mauvaise. Ok. Voilà. Ok. Ton sommeil ne sera pas totalement réparateur, mais il aura le mérite d'au moins un petit peu te préserver tes forces. Tu vas me remettre 2 points dans des caractéristiques physiques. Ton mental, par contre, est toujours à rude épreuve. Tu ne remettras qu'un point en mental. Voilà, me voici, me voilà. Alors, je vais te demander 2 jets. Un premier jet qui va consister en un des 20. Un des 20. La plus petite valeur, tu feras, la pire ce sera. Ok. Je lance. 15, c'est pas trop dégueu. Effectivement, c'est loin d'être dégueu. Tu parviens à trouver le sommeil, malgré ta journée qui vient de s'écouler. En fait, la discussion avec Kaela, même si elle t'a inquiété sur certains points, t'a aussi rassuré. Le fait qu'elle soit aussi confiante, malgré tout, et que bien elle ne vous ait jamais, elle n'est jamais en fait présumée de ce dont vous étiez capable. Elle était simplement, certes, à demander beaucoup de votre part, mais en même temps, en sachant que vous pouviez le faire, te fait penser que si jamais elle dit que là c'est quelque chose qui est faisable, c'est que tu peux te fier à son jugement. De plus, tu sais que elle va récupérer une part des fragments pour vous aider, et que de l'autre côté vous allez en récupérer un et vous allez probablement vous libérer de ce qui vous pourchasse. Donc au final, c'est quand même assez requinqué que tu vas t'endormir. Tu vas t'endormir sans trop de difficultés. Ce ne sera pas des rêves qui vont t'accompagner cette nuit, mais ce ne seront pas non plus des cauchemars. Ok. Ce n'est Donc, pas... aucun des deux. Si, tu auras quelque chose entre les deux. Tu vas avoir... C'est ni rêve ni cauchemar, c'est quel esprit? Tu vas avoir une expérience onirique qui est entre les deux. Une expérience onirique assez neutre. Juste ton esprit va divaguer, somme toute. Tu te vois en train d'aider des plantes mourantes. Ces plantes sont flétries d'une manière que tu n'as jamais vue. Une flétrissure qui rend les plantes violettes. Et tu avances, tu essaies de les soigner, tu n'y parviens pas pour toutes. Et tu vois comme un symbole étrange marqué au sol. Quelque chose que je Puis un autre, puis un autre, puis un autre. Ils sont comme si ça avait été quelque chose de griffé et que la terre avait saigné à cet endroit-là une espèce de liquide violet qui forme les symboles en question. Cette langue, oui, tu saurais presque la reconnaître. Tu ne sauras jamais la lire.
mais tu sais que quelqu'un dans ce groupe le saurait. Ok. Pour avoir vu des symboles assez similaires sur la caverne d'une certaine grotte. Mhm. Est-ce que, enfin c'est très con, mais ça fait quand même un bon moment qu'on fait des rêves comme ça en RP, mais est-ce qu'on peut tenter d'influer dedans ou pas sur les rêves? Vous pouvez tenter, mais En vrai, dépendant évidemment de mon état de conscience à ce moment-là, vu que j'imagine que je passe une bonne nuit, donc pas trop le souci, mais j'aimerais essayer du mieux que je peux de me souvenir de ces symboles. ok. Juste ça. Te souvenir des symboles, d'accord. Tu peux, effectivement, et tu t'en souviendras. Même sur un G ou quoi. Hein. Pas besoin de jet. Je considère que le jet précédent avait un suffisamment bon score pour t'autoriser cela. 20. Et celui-là, il va influer en quoi dans mon destin? 15 aussi. Je suis vraiment un... Ok. Du coup, cette nuit de sommeil t'aura quand même bien reposé au global. Et tu vas donc regagner 3 points dans des caractéristiques physiques et 2 points dans des caractéristiques mentales.